j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo durant laquelle nous allons parler du cholestérol. Le cholestérol est-il un ami ou un ennemi pour notre santé? Je vais vous expliquer tout ici dans cette courte vidéo et vous en saurez plus sur le cholestérol. Pendant très longtemps, tous les médias nous ont ancré dans la tête que le cholestérol était la cause des maladies cardiovasculaires. De ce principe, nous en déduisons tous que manger des aliments qui contiennent du cholestérol provoquerait des maladies cardiovasculaires telles que des infarctus, des crises cardiaques, etc. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi toutes ces choses-là sont absolument fausses et que les médias nous ont ancré de mauvaises choses dans la tête. Ce n'est pas vrai, le cholestérol ne nous donne pas des maladies cardiovasculaires. Et d'ailleurs, le cholestérol est très intéressant pour la santé, il est même indispensable. Tout d'abord, nous allons parler des aliments qui sont source de cholestérol. Alors en premier, on va classer les œufs, oui, parce que c'est très souvent celui-ci que l'on incrimine. On va classer aussi à l'intérieur tout ce qui va être produits laitiers et dérivés, c'est-à-dire le lait, le fromage, les yaourts, etc. On va aussi classer à l'intérieur tout ce qui va être charcuterie, pâté, rillettes, etc. On va aussi classer à l'intérieur les mollusques, les crustacés qui en contiennent également. Bref, en gros, toutes les choses qui proviennent des animaux, tous les aliments issus de matière animale. Nous allons maintenant aborder quels sont les rôles du cholestérol dans la santé. Le cholestérol est synthétisé à 70% par notre propre organisme et les 30% sont apportés par l'alimentation. Le cholestérol fait partie des membranes cellulaires. Il en constitue tout le pourtour. Il participe à la synthèse d'hormones, notamment les hormones sexuelles comme la testostérone par exemple. Il participe à la synthèse des sels biliaires ainsi qu'à la vitamine D et c'est un lipide présent dans le corps au niveau du cerveau, de la moelle épinière, du foie. Vous l'aurez compris, le cholestérol a un rôle très important au niveau de la santé pour tous les points que nous avons indiqués juste là. Alors du coup, que penser du cholestérol? Pourquoi avons-nous pensé pendant très longtemps que c'était un ennemi? Tout d'abord, le cholestérol est une molécule hydrophobe insoluble dans l'eau. Ainsi, pour être transportée et véhiculée dans le sang, elle a besoin d'une protéine spécifique que l'on appelle lipoprotéine et il en existe plusieurs types, dont les rôles sont tout à fait différents. Nous allons les évoquer juste ici. Tout d'abord, il y a le HDL. Le HDL qui est considéré comme le bon cholestérol. Pourquoi? Eh bien parce qu'il vient récupérer tout le cholestérol accumulé dans les organes qui est en trop grande quantité, il le ramène vers le foie qui ensuite l'élimine. Il a ainsi un rôle de nettoyeur de l'organisme. Et puis il y a le cholestérol LDL dit mauvais cholestérol qui lui, au contraire, a tendance à favoriser les plaques d'athérome. Les athéromes, c'est quoi? Eh bien, c'est l'accumulation de cholestérol sur le pourtour des artères. Ainsi, s'il y a du cholestérol autour des artères, eh bien, la circulation du sang vers le cœur, etc., s'en trouve en grande difficulté. Ainsi, on distingue le bon et le mauvais cholestérol. Mais en soi, tous les deux forment le cholestérol total présent dans l'organisme. Et le cholestérol, du coup, comme nous l'avons dit, c'est vraiment très important. C'est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Voici les différents taux normaux de cholestérol sanguin. Pour conclure, le cholestérol est un lipide qui est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Ainsi, ce n'est pas votre consommation alimentaire qui va influencer votre taux de cholestérol dans le sang puisqu'il est normalement régulé par des protéines de transport, le LDL et le HDL. On retrouve le cholestérol dans les produits d'origine animale, les œufs, le fromage, les produits laitiers, les viandes, les abats, etc. N'incriminez pas les œufs ou n'importe quel aliment sous prétexte qu'il vous apporte du cholestérol. Ainsi, messieurs et mesdames musclés, vous avez le droit de manger des œufs au petit déjeuner sans vous soucier de votre santé ni même de votre cholestérol sanguin. Par contre, il est toujours favorable de faire des bilans biologiques de temps en temps. Et puis ce n'est pas un secret, pour être en bonne santé, il va vous falloir faire de l'activité physique ainsi que manger équilibré. Donc vous avez le droit de manger des aliments riches en cholestérol et d'ailleurs il faut en consommer un petit peu pour être en bonne santé. Vous aurez donc compris que le cholestérol est votre ami à partir du moment où vous n'en abusez pas.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici une semaine, comme d'habitude, chaque dimanche. Et je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt! Prenez soin de vous.